Alors bonjour, bienvenue pour la correction de cet exercice 4. Donc là, on est sur un exercice type épreuve commune de contrôle continu. Donc le genre d'exercice que vous auriez pu avoir si vous aviez passé les épreuves là en mai. Donc en 2020, une entreprise souhaite réaliser un site internet pour promouvoir ses produits. Ce site devra être mis à jour chaque année. Elle prend contact avec une première agence de web design, notée A, qui lui indique qu'en 2020, le coût pour la création et la mise à jour sera de 10 000 euros, mais qu'ensuite ce coût augmentera de 750 euros chaque année. On note UIndiCel le coût pour l'entreprise selon les tarifs de cette agence A pour l'année 2020 plus N. Donc ici on repère, l'année de base c'est 2020. Effectivement ici, hein, on l'avait déjà repéré, on parlait bien à chaque fois de l'année 2020. Ensuite, U1 0 est égal à 10 000. Ben oui, parce qu'en 2020, on me dit que le coût pour la création sera de 10 000 euros et que U1 N, ça correspond bien au coût pour l'entreprise selon les tarifs pour l'agence A. Alors, première question. Donc, vous allez voir que dans cet exercice, la première partie est classique. C'est à partir de la question 5 où ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors, quel sera le coût pour l'entreprise en 2022? Alors ici, attention, mon année de base, c'est 2020. Donc ça veut dire que U1 0 correspond à l'année 2020. D'accord? Alors attention, c'est pas égal à 10 000. Hein. Ça correspond au coût de l'année 2020. Donc U1 va correspondre au coût de l'année 2021. U1 va correspondre au coût pour l'année 2022. Donc en fait, il faut que je calcule U2, d'accord? Alors là, je vais le faire de proche en proche, tout simplement parce que la formule, la relation fonctionnelle, d'accord? La formule avec le kangourou, je ne peux pas l'écrire tant que je n'ai pas expliqué que la suite était arithmétique. Or, regardez la question 2. Quelle est la nature de la suite U1 Donc on va respecter l'ordre, ça veut dire que là, je vais le faire de proche en proche, d'accord? Alors, toujours, même étape, je vais extraire de l'énoncé le petit bout de phrase qui va me permettre de conclure, et donc ce bout de phrase, il est là. Ce coût augmentera de 750 euros chaque année. Donc ce coût augmentera, ce sera donc une addition de 750 euros chaque année. Chaque année, ça va bien me donner l'idée de un terme quelconque et le suivant. D'accord? Donc ici, je vais pouvoir calculer maintenant U1 1. Alors effectivement, on veut U1 2 au final, mais pour calculer U1 2, j'ai besoin de U1 1. Donc U1 1, je peux en conclure que c'est U0 augmentera plus de 750. Ici, U1 0 est égal à 10 000. Donc ça fait 10 000 plus 750, ça fait donc 10 750. Je peux en déduire U2. U2, c'est donc égal au terme précédent U1, et j'ajoute 750. C'est donc égal à 10 750 plus 750. C'est donc égal à 11 500. Alors attention, la question c'était pas calculer U1 2, c'était quel sera le coût pour l'entreprise en 2022. Donc, en 2022, donc là je peux expliquer pourquoi j'ai calculé U2 parce que l'année de base c'est 2020 et que 2020 c'est 2020 plus 2. Le coût sera de 11 500 euros. Question petit 2, quelle est la nature de la suite U1 Argumentez la réponse. Donc ici, en fait, ce coût augmentera de 750 euros chaque année, d'accord? Donc je vais simplement écrire d'après la question 1, ça m'évitera d'avoir à recopier la phrase. Et il faut simplement que je traduise cette phrase en notation mathématique. Chaque année, ça veut dire que pour passer d'un terme U1 quelconque au suivant U1 plus 1, je dois ajouter 750, d'accord? Cette opération que j'ai fait ici, hop, pour U1 0 et U1 1, puis U1 1 et U1 2, maintenant je l'écris pour deux termes quelconques. Donc la suite UN est une suite arithmétique. Alors vous avez remarqué, à l'oral je dis la suite U1 mais quand j'écris, je mets simplement les parenthèses, ce qui signifie que c'est une suite. Donc la suite U1 est une suite arithmétique. Ici, regardez dans la question, on ne me demande pas la raison au premier terme, mais je les écris systématiquement. La raison, c'est R égale 750. C'est le nombre que j'additionne à chaque fois. Et le premier terme, d'accord, hop, vous avez remarqué, il est très souvent donné clairement dans l'énoncé. U1 0 est égal à 10 000.
Alors, la question 3. Alors, c'est un sujet de 3C, d'accord? Enfin, un sujet type E3C. Donc, vous allez souvent avoir comme ça des petites questions, il faudra vous y habituer, que vous n'avez pas forcément dans tous les sujets. Ici, déterminer le sens de variation de la suite U indice N. Et donc là, en fait, si vous retournez dans le cours, on avait vu, alors c'est assez logique, hein, le sens de variation, je vous rappelle, quand le terme suivant est toujours supérieur au terme précédent, on dit que la suite est croissante. Quand le terme suivant est toujours inférieur au terme précédent, on dit que la suite est décroissante. Et si le terme suivant est égal au terme précédent, on dit que la suite est constante. Ici, d'accord, chaque année, j'ajoute 750. Donc assez clairement, la suite va être croissante, d'accord, chaque terme va être de plus en plus grand. Et pour le justifier, eh bien, il suffit ici de préciser la raison. La raison, c'est égal à 750. C'est positif, d'accord? J'additionne 750 à chaque fois. Donc la suite, U indice N, donc j'aurais pu écrire U indice N directement, hein, et croissante. Question 4. Quel sera le coût pour l'entreprise en 2030? Donc ici, toujours le même principe, il faut d'abord que je détermine quel est le terme que je vais devoir calculer. L'année de base est égale à 2020, donc 2030, c'est donc 2020 plus 10. Donc ici, c'est la question, 4. Donc ici, je vais d'abord expliquer. 2030, c'est 2020 plus 10. Il faut donc déterminer U indice 10. Donc toujours pareil, vous pouvez programmer la calculatrice, vous pouvez utiliser le tableur Excel. Alors tout à l'heure, j'ai utilisé le tableur Excel, donc là, je vais peut-être utiliser la calculatrice pour changer un petit peu. Alors, vous allez dans le menu Suite. Je vous rappelle que vous avez le protocole avec Casio dans le cours, mais qui est de toute façon très proche, hein, ici. Donc ici, je vais choisir UN plus 1, d'accord, pour calculer de proche en proche, et je complète UN plus 1. Ici, c'est égal à U indice N plus 750. Et je précise ma valeur de U indice 0, qui est égale à 10 000, et j'affiche les valeurs. Moi, ce que je cherche ici, c'est U indice 10. Je trouve donc 17 500. D'accord? Cette méthode fonctionne très bien pour l'année de première. Donc, d'après le menu Suite de la calculatrice, U indice 10 est égal à 17 500. La question, c'était quel sera le coût pour l'entreprise en 2030? Donc, en 2030, le coût sera de 17 500 euros. Alors juste parce que vous vous dites peut-être, mais finalement, à quoi ça sert de le faire avec la calculatrice et de maîtriser cette méthode si l'année prochaine, je peux plus l'utiliser parce qu'on va me demander de connaître la formule, ce qu'on appelle la relation fonctionnelle? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à l'épreuve ou à l'examen, effectivement, il faudra maîtriser la formule. Sauf qu'une formule, ça peut s'oublier. Alors, il vaut mieux pas l'oublier le jour de l'examen, mais ça peut s'oublier. Si jamais vous maîtrisez cette méthode avec la calculatrice, eh bien, en ce cas-là, plutôt que de ne rien faire et de laisser la question vide, eh bien, vous utiliserez tout simplement votre calculatrice, d'accord? Alors, vous n'aurez peut-être pas la totalité des points parce que vous n'aurez pas montré que vous maîtrisez votre formule, mais vous aurez quand même une bonne partie des points parce que vous aurez prouvé que vous maîtrisez quand même une méthode qui fonctionne. Donc, c'est toujours bien de connaître une deuxième méthode. Et puis aussi, si vous n'êtes pas sûr de vous, cette deuxième méthode peut vous permettre de vérifier votre réponse. D'accord? Donc ici, par exemple, si je le fais niveau terminal, donc la formule, hop, ce qu'on appelle la relation fonctionnelle, pour calculer U indice N, quelle que soit la valeur de N, mon point de départ ici c'est U indice 0, c'est mon premier terme. La suite est arithmétique, donc à chaque fois que j'avance, je fais plus R plus R plus R. Pour aller de U indice 0 à U indice 1, il y a un saut, jusqu'à U indice 2, il y a 2 sauts, jusqu'à U indice 3, il y a 3 sauts. Donc jusqu'à U indice N, il y aura N sauts. Ensuite, je remplace. Donc ici, hop, je retourne la page d'avant. D'accord? Ici, j'ai précisé quelle est ma valeur de R et quelle est ma valeur de U0. Donc U0, pardon. U0, c'est 10 000. Et ici, R, c'est 750. Alors vous remarquez, hein, dans la formule, souvent on met plus NR, mais plutôt que d'écrire plus N fois 750, en général, on met le 750 devant, ça évite d'écrire le signe de la multiplication.
Du coup, pour calculer U1 10, je n'ai plus qu'à faire 10 000 plus 750 fois 10, et je retrouve évidemment 17 500. D'accord? Donc en fait, la partie qui est là, si vous le faites comme ça remplace la partie qui est ici. C'est-à-dire que je dois quand même écrire que 2030 est égal à 2020 plus 10, donc il faut déterminer U1 10. J'écris bien ma phrase réponse, mais simplement, au lieu d'utiliser le menu suite de la calculatrice, je détaille le calcul. Alors maintenant, question 5. L'entreprise contacte une deuxième agence de web design, notée B, qui lui dit que le coût pour la création et la mise à jour du site pour l'année 2020 plus N est donné par V indice N est égal à N au carré plus 200N plus 10 000. D'accord? Question A, déterminer la valeur de V2. Question B, quel sera le coût pour l'entreprise en 2030 avec cette deuxième agence? Alors simplement ici, je vais réinsérer. Alors, je réinsère, excusez-moi, l'image pour que vous l'ayez sous les yeux. Hop. Alors, ce qui peut être perturbant ici, c'est qu'en fait, cette question, en fait, elle n'a plus rien à voir avec les suites. C'est-à-dire que là, regardez, on me donne une formule directe. V indice n est égal à n au carré plus 200 fois n plus 10 000. Et on me demande de trouver la valeur de V2. Donc V2, je remplace n par 2. Ça va donc faire 2 au carré plus 200 fois 2 plus 10 000. D'accord? Ici, n au carré, 2 au carré, 200 fois n, 200 fois 2. Ça fait donc ici 4, plus 400, plus 10 000, et ça fait donc 10 404. Remarquez la question, on ne me demande pas, ici on aurait pu me demander exactement la même chose, hein. Quel est le coût pour la création en 2022 avec l'agence B? Sauf que, donc là j'aurais dû faire une phrase, sauf que là on me demande de calculer la valeur de V2. Eh bien j'ai calculé la valeur de V2. Question petit b, quel sera le coût pour l'entreprise en 2030? Donc vous voyez ici, vous avez une première question qui est posée en notation mathématique. La deuxième question finalement est exactement la même, sauf qu'elle est posée en français. Donc là, je vais d'abord expliquer, comme dans la question 4, 2030, c'est 2020 plus 10. Donc je vais calculer V10. D'accord? Et donc je recommence, ça fait donc 10 au carré, plus 200 fois 10, plus 10 000. D'accord? Je viens toujours utiliser cette formule ici. C'est donc égal à 100 plus 2000 plus 10 000. C'est donc égal à 12 100. Et ici, regardez bien, la question, c'est pas calculer V1 10, c'est quel sera le coût de l'entreprise en 2030. Donc, en 2030, le coût pour l'entreprise sera de 12 100 euros. Alors souvent, quand vous avez ce genre de questions, là, c'était pas demandé, donc je l'ai pas rajouté, mais on pourrait par exemple vous demander, voilà, quelle serait en 10 ans ou au bout de 10 ans l'agence la plus intéressante. Donc en fait, ici, regardez, avec l'agence A, U1 10 on avait trouvé 17 500. Avec l'agence B, V1 10 on trouve 12 100. Donc pour l'entreprise, ça lui coûterait moins cher de passer par l'agence B. Alors ici, c'était pas demandé, donc je l'ai pas rajouté. Voilà pour la correction de l'exercice 4.